des tonnerres d'idées, mais qui sont tout le temps inactifs. Rien donne idée. Il n'est pas d'abord qui n'a pas accompli. Si tu as une idée, tu es le porteur de la sémence. Tu es la tête de la vision. Et c'est toi qui es devant. Et les autres vont te suivre. La flèche qui transfère le port est dévancée par une lame en fer au bout. Et c'est la lame en fer au bout qui est plus solide que le poids qui suit la flèche. Jamais le fer devant, mais le fer devant et le poids derrière. Tu as reçu ta révélation, oui, mais montre-moi que tu es au pied du mur et on viendra te secourir. Aujourd'hui, le problème est plusieurs. Dieu les a appelés, il les a même qualifiés. Tu peux être l'étudiant dans Nadia Bouma, le chef de P6. Et quand tu arrives à Boaké, Jordan, qui a donné? Amen. Mais c'est un mouvement. Tu seras obligé d'oublier ton titre de chef d'Abidjan et tu vas te soumettre à l'autorité qui a le titre de Boaké. Et ainsi va la vie. Et dans l'église, il en est ainsi. Pourquoi d'autres devaient utile à l'église? C'est parce que d'autres trouvent qu'on devait les mettre à tel poste. Et comme on ne les met pas là-bas, selon eux leur temps, selon eux leur manière de voir les choses, je suis découragé, on me confie. On te confie. Viens les jeudis soirs à l'église, tous les jours que je te vois. Et ce dimanche, prends ses chants. Mais jeudi, elle chante. Pourquoi? Elle vient les jeudis. Si les gens qui sont mieux qualifiés sont au travail, gloire à Dieu ce jour-là. Elle est déjà chambre principale. Et puis nous tous on est là sur le suprême. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. Moi aussi, on me donne tel département, on ne va pas développer tel département. Tu me penses, chaque samedi, il y a un nettoyage de l'église. Tu travailles samedi? Tu travailles samedi? Allez-y fouiller dans 1000 églises d'Abidjan. Si maman passait ici l'église. Allez-y. Et les gens seront surpris d'espoir, ce jugement. Dieu va nous poser des questions sur ces champs des choses, au ciel, au jugement. La femme du président va attraper par derrière même la chambre du président. Hein? Tu es à ce qu'il est. Parce que tu es humble. Tu as une fois entendu la Bible dire, et ce jour-là, j'ai entendu le Seigneur Dieu qui s'adorait, qui était en train de s'acclamer. Être humble, c'est un mot très complexe. La personne qui est qualifiée pour l'intercession, la personne qui est qualifiée appelée prophétesse des champs, qui dirige, qui exhorte les soirs, qui dirige les soirs, qui dirige même les dimanches, qui est le pilier de l'intercession du leader de l'église, était censé se reposer samedi avec moi pour qu'on prépare le culte d'aujourd'hui dans la prière. Mais s'il n'y a personne, lorsque la paix de Dieu se fait entendre, il n'y a personne comme Esaïe dit, mais voici envoie-moi. Qu'est-ce qu'on verra? Puisqu'aux yeux des gens disent, voyez l'église de Zorobier sa femme. Pendant que sa femme nous parlait, il nous suit. Il a pris intercéder, préparer le culte. Des fois, c'est Andrea et puis maman qui vient m'aider. Des fois, ici, on va venir, Andrea va venir essuyer tout ici. Et comme on a dit ici, c'est un endroit sacré. Elle laisse et elle vient essuyer, ou bien maman vient se faire essuyer. Ici, c'est typique. Tout le monde ne doit pas essuyer ici. Je comprends. Mais l'église qui est là, qui ici est venu un jour,
Après le culte, maman, donne-moi tes bassines. J'ai vu que les pailles de serviteurs là sont un peu sales, je viens de dépoussiérer ici. Tout le monde est gonflé. Souvent les gens laissent les chaises. Souvent les gens laissent les lotus. Attends. Quand tu verrais la chaise est belle. Quand tu pars, la chaise reste. Mais des fois, quand tu viens, tout est rangé. Tu ne t'es pas posé la question de savoir qui les a arrangés. Le cas des anciens, celui des champs, celui des départements des présidents de la jeunesse, doit faire un bilan pour vous donner encore des conseils. Lorsqu'il pleut et que les toits coulent, laissent des liquides, des gouttes tomber dans la maison de Dieu, c'est le leader qui va venir vous dire que votre église coule. Je vais vous donner une révélation. Le leader est bâtisseur des vies. Il revient aux fidèles de construire l'église et de la prêter. Je bâtis vos vies par la parole, des orientations. Payez-il pour ne pas perdre vos affaires. Soyez comme ça, donnez des offrandes pour avoir des marchés, des promotions. Je vous conduis pour que vous soyez élevés. Je vous conduis pour bâtir votre vie, pour que vous soyez équilibrés. Quant aux choses simples, est-ce moi qui vais venir vous dire que derrière là-bas, on va avoir un ventilateur coûte combien à un chrétien, les enfants qui sont riches comme ça. Un ventilateur peut coûter combien à un chrétien? Peut-être toi tu as mis, et peut-être l'autre n'a pas mis, mais tu as l'intention de vivre le confort. C'est là qu'il inscrit dans ta maison, n'est-ce pas? Qui a pu nous ici peut laisser sa maison couler 2 jours? 2 jours, sa maison, 2 jours. Et on se prend le pluie. Après, la vie de goutte tombée. Puis là, la pluie tombe ici. Ça va travailler, puis il vient, il dort. Quand il pleut, pluie tombe sur lui, sur son lit. Non, ça c'est la bénédiction de Dieu. Tu dois prier dans ma chambre. Que la personne lève le doigt. La Bible dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Pendant que je cherche à prier, allez en hauteur. Parce que tu m'as appelé en là-bas. Josué veille au bas de la montagne. Des responsables qui ont les yeux qui ne voient pas. Quand vous étiez dans les choses de lui, c'est le leader qui a dit qu'il y a ça. Non! Même construction, conflit, ça entière. L'homme là, il n'a pas de temps. Demandez à mon ami qui est là. Demandez à maman, dans 2 jours là, elle est témoin qui va au camp pour venir. Tu finis de prier, 2 heures on t'appelle, on dit, papa pour toi là c'est comment? C'est critique pour ta vie. Et je vous ai dit, le temps vient, il est déjà là. Ou l'homme qui te salue. Écris ça. L'homme avec qui tu poses. L'homme que tu appelles à n'importe quel. L'homme que tu vois tous les jours, tu es fâché. Ah, tout le monde envoie notre papa, il n'a qu'à se cacher, on va répatrier de nouveau. Un jour, tu vas faire 1 mois dans ton église sans le voir, ni l'entendre, mais il sera sur la terre. Et c'est à ce moment-là maintenant qu'il faut puiser l'eau. Parce que les gens viendront de l'Inde, de Hong Kong au Chili, de la France aux États-Unis, pour boire de l'eau même à distance. Mais tu peux rester au pied du puits. Et tu vas mourir de la soif. Pourquoi? Tu n'as pas considéré l'heure de ta visitation. Jérusalem. Jésus appellera sur Jérusalem. Il dit, oh Jérusalem, toi ville sanguinaire, toi qui poudres les messagers de Dieu, toi qui te prends au messager de Dieu, toi qui tues les sacrificateurs et les prophètes de Dieu. Oh,
si tu avais su l'heure de ta visitation, si tu avais discerné qui était au-devant de toi, si tu avais su que c'est maintenant que tu devais profiter de certaines choses, mais malheureusement tu n'as rien compris. Le moment vient où ta vie sera encerclée. Le moment vient où la désolation va te surprendre. Et il n'y aura personne pour te sauver. Et tu crieras vers l'homme que tu as perforé, l'homme dont tu as transgressé, et il reviendra. Mais car au moment où tous tes fils sont tués et sauvés, jusqu'à un petit reste. Et le nombre est mentionné dans l'Apocalypse. Oh, vraiment. Que Dieu vous les yeux de quelqu'un ce matin. Amen. Quand vous voyez partir à la montagne, son visage, à son retour, son visage est comment? C'était rempli de lumière. Quand tu regardes mon visage, c'est comment? Et puis, il faut regarder. Amen. La présence de Dieu que ça fait ici, j'ai reçu un message pour quelqu'un qui est assis. Et Dieu lui dit, les conseils que tu lui donnes, les gens que jamais auprès de lui pour lui donner des conseils, s'il ne fait pas attention, s'il ne garde pas ses conseils, il ne va pas tuer sur la terre. Il y a des gens qui pensent que Dieu va quitter au ciel pour venir parler, ils sont trop confus. Dieu n'a pas ton temps. Si tu veux, sois humble, et puis tu seras sauvé. Et si tu veux, sois gonflé, désobéissant et rebelle. Mais ceux qui sont autour de toi, il y a les uns et les autres. Il y a les gens qui te parlent que tu as joué, tu vas subir. C'est pourquoi je dis aux gens, ne faites pas comme les autres. Ne vous laissez pas corrompre par le comportement de qui que ce soit. Restez comme vous êtes. Amen. Amen. Parce que le jour viendra où on m'a dit où sont les talents que je t'avais confiés. Et c'est la partie intéressante. Je t'avais donné intercession. Oui, Seigneur. Évangélisation à la pluie. Oui, le Seigneur, c'est ça exactement. Et tu as payé combien de critères pour moi? Évangéliste. Sur un an, tu as invité combien de critères? Seigneur, c'est la vie. Seigneur, Jésus ne m'a pas dit d'accord, il va lui demander. Les gars, ils sont têtus. Et Dieu dit, ils sont têtus. Est-ce que tu t'es soucié, tu as gêné? On ne parle pas de Dieu à tout le monde et puis on te suit comme ça. Quand nous, on était dans la peau d'évangéliste, on était à la montagne pour la mission. Quand Dieu te donne une mission, demande-lui l'équipement, demande-lui les stratégies, demande-lui les arguments, demande-lui les abattre pour abattre, comment on appelle, les poissons. Qui a jeté la maison blanche dans une eau et puis de poisson qui prend ça. Même verre éclair dessus, même morceau de viande, tu auras poisson. Même qui sommet, l'auteur va lui dire il y a de la viande ici, n'est-ce pas? Amen. Tu penses qu'on évangélise comme ça? Un évangéliste a des chasseurs d'âmes. Mais les âmes sont dans la prison de leur corps sacré. Tu n'as aucune vie de prière. Tu n'as aucune puissance nécessaire. Qui va te suivre? On gênait en priant, on avait une vie de prière. Les là, ce sont les résultats. Marché par les chanteurs étaient là. Son grand frère et mon fils, Joseph Tozambi. Aujourd'hui, mon fils, il est sur le ministère vers Ouïta, vers celui là quelque part. Aussi, j'aurais pu voir tout ça. Les anneaux, est sur le ministère à Paris, il est dans ce super dans 2 jours. Il est inspiré pour les aider publics d'ailleurs. C'est ça même. Il faut initier les gens. Même s'ils sont encore même rebelles du Seigneur, il
n'a pas compris la formation qu'il devait recevoir. Il va recevoir ça dans le ministère. Il ne le montre pas. Le ministère, c'est pour le Père. On ne montre pas son royaume. Seulement, celui qui est le Père va subir lui-même ce qu'il a fait. Les gens ont béni, puis on l'a pardonné avant la telle de leur formation. Et puis il a senti ce qu'il a fait à son Père. C'est ce que Dieu m'a dit. Je ne peux pas monter ministère. Les gens, quand Dieu les quitte, les gens sont devenus leur propriété privée. Partout tu as tombé sur la terre. Personne ne pourra changer de réalité. C'est malheureux. Donc toi, tout le monde. Il y a des gens qui doivent te quitter et que tu envoies certaines personnes. Tu as besoin. Amen. Il y a des gens que tu as envoyés en mission dans ta vie. Et Dieu, pour les remplacer, pour t'envoyer dans le team de 500 000 francs par mois, il y a d'autres, il les envoie dans les nouvelles églises. La nouvelle église n'a pas assez de besoins. Qui a donné l'église? Amen. Et voici la révélation de ceux qui soutiennent le ministère, ceux qui ne sont pas comme Marie. Tu veux te marier, Dieu ne paye jamais ses intérêts à cause de toi, tes intérêts. À cause de moi, mes intérêts. Il ne le payera pas. La famille me mêle. Il y a trop de bruit. Il ne le payera pas. Et si vous ne connaissez pas papa, c'est ça. Dieu te dit, où est l'intérêt de Dieu? Dieu ne peut pas détruire ses intérêts parce que toi, tu viens de Richard. Tu veux te marier, ton mari a fait un pareil. Actuellement, toi, tu soutiens l'église vers lui. L'homme, il va compter comme ça et puis il va payer quelqu'un pour ton et il a assis à la maison. L'homme, là, il donne 1000 briques à l'église. 1000 briques à l'église. Monsieur Robert, une église, il n'y a pas chambre, salon. C'est là, bureau, les côtés, c'est fini. Mais on est ici et on prêche. 1000 briques, ça construit l'église et puis briques. Alléluia. Amen. Il a reçu un lit en train de dormir. Il s'ennuie les dimanches. Toi, tu es joli comme ça. Tu n'évangélises pas les garçons. C'est la voisine qui est devant ta porte à tout. Il est dit, oh, je suis dit, oh, j'ai envie de prophétiser ton révélation. Quand je vous ai envoyé, vous n'aviez nous dit de votre mère, vous avez fait un foyer. Quand je vous ai envoyé, est-ce que vous avez bien construit une maison avec le feu? Il est quand vous êtes parti, quand vous êtes parti là, c'est que vous n'aviez pas ici. Arrivé là-bas, est-ce que vous n'avez pas dit ça? Il ne vous a rien de quoi. Qui n'a pas compris la révélation? Si tu as l'église, tu devais évangéliser sans mari. Ah, mais là, tu ne m'envoies pas de mari. Oh! Non, les enfants là, je ne sais pas dans quelle langue vous parlez. Venez à l'enseignement. Attends. Allez-y à l'école de Simon. Simon qui a commencé à suivre le monsieur là. C'est vrai, on te suit, on doit suivre les vérités. Moi, je sais ma famille, elle est tout laissée. Mais Seigneur, quand je pense, je ne suis pas tranquille. Oui, mon fils, je dis à quoi? Et on t'a laissé là, nous, on gagne quoi? Et c'était une question pour lui. Aïe! Abraham dit, Seigneur, tu m'as donné tout, tu m'as appelé, c'est vrai. Là, tout ce que tu m'as donné, ce n'est pas une stratégie. Je n'ai pas d'enfant, c'est le désert. Et Damas, là, il dit, non! Non! C'est ton fils, Isaac, qui va gérer tout ça. Il dit, afin de tuer la certitude, on peut continuer maintenant. Qui t'a dit que Dieu n'aime pas intérêt? Il dit, pourquoi maintenant là? Tu n'allais cacher ça. Si tu savais que tu n'allais pas les multiplier, pourquoi je viens les retrouver avec des intérêts? Qui n'a pas compris ce mot-là? La seule personne qui a dit le mot intérêt dans la Bible, c'est Dieu lui-même. Si tu n'as pas entendu dans le jardin d'Éden, je te révèle ça. La Bible dit, quand il les a créés, il dit, soyez féconds. Pourquoi? Il veut entendre plusieurs fois qu'il a tort. Tu penses que Dieu a créé l'homme pour être des brouteurs, pour être des voleurs. Il veut des gens qui vont marcher pour sa gloire, ses intérêts.
Je veux voir quelqu'un manifester sa jeunesse en Jésus. Il y a une maman, j'ai la mère spirituelle en son temps. Quand elle descend le fruit gouvernement, aïe. J'ai eu mes grands frères. Je dis, quand ils sont assis là-bas, quand ils disent, le Saint-Esprit est plus que dans nos genoux. Quand ils viennent m'asseoir, ils sont assis là. Quand ils disent au champ, déjà, 16h au terrain, quand vous êtes à la maison, vous partez, vous lavez. L'autre, je lavais les 2-3 piastres. Je dis, c'est bon. Il y a un gynéco qui est venu à tel quartier là. Pour voir sur la vie, pour aller. Quand j'entends mon cœur faire ton cœur bat. Vous connaissez cette histoire. C'est que cet esprit est capable de faire. Et pour finir, souvent, je me nage au milieu de la cour. Rappelle-toi, je dors là et il saute. On dit, le pasteur. Et il prenait ça en moquerie. Le pasteur de la famille. Tiens, les vieux, ils ont tout fait ici avant de devenir pasteur. Tiens, moi, je peux te dire quelque chose. Aujourd'hui, dans ma famille, si on dit tout le temps, il y a un problème. On cherche quelqu'un qui a ressemblé tout dessus. Il faut leur demander ce qui peut t'appeler premièrement. À qui peut penser premièrement? Ce que tu as vu hier, le sacrifice que tu as refusé hier, ça va te rattraper devant. Les sacrifices que tu es censé faire aujourd'hui, qui sont censés te lever demain, si tu ne les fais pas aujourd'hui, demain tu vas les faire. Et le lendemain du demain, tu auras les résultats. Qui a compris quelque chose? On n'est pas né pour nous, on est né pour Dieu. Vivre, c'est servir Dieu. Qui est parti au champ défricher une portion de terre, puis il sème, il plante, il entretient. Et quand il est là de donner les fruits, le banquier dit, je vis pour moi, sans savoir comment il existe. L'avocat dit, si je vais, je donne des fruits, si elle ne donne rien, pourtant celui qui a souffert attend des fruits pour manger. Dieu a souffert pour nous créer. Il attend des forces de notre part. Et c'est ça la gloire de Dieu. La Bible dit que les gens de la terre voient vos penseurs afin qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Pourquoi sur la terre? Pour avoir votre Père qui est sur la terre. Et la maman me disait, oh mon fils, aujourd'hui tes frères ne comprennent pas. Je sais que tu vas faire la jeunesse en Jésus. Un homme de Dieu ne vit pas comme ça. Pourquoi la joie est là? Pourquoi l'assurance des bonnes choses est en l'homme? Dieu a signé à 60 ans. Vous voyez, ils ont dit, maintenant, celui qui a reçu Jésus tôt, qui a la paix de Jésus tôt, tu vas vieillir en quelle année? Donc, on pense que tu es toujours jeune et puis tu es là. Quand je m'en vais au village, il y a des pays, tout dans ici, là. Toutes les dents sont quittées. Là, ils sont comme ça, frottis. Viens là, elle est là. Là, manger, c'est mon grand-père, c'est mon petit. Alléluia. Donc, je suis en train de te dire, c'est maintenant. Tu dois savoir ce que Dieu t'a confié. Fais un effort, lève-toi et marche pour Dieu. Parce qu'il va nous récompenser. Dieu ne donne pas travailler à quelqu'un. Pourquoi Dieu a demandé la dîme? Tu vas le savoir. Il sait que l'homme qui travaille là, sueur. Bon, moi je suis en veste. On n'a pas split. Imagine à l'intérieur. Hein, Andrea? Sueur quitte comme ça, puis ça passe dans le corps. Parce que faire c'est la tombe chaleur, même si tu es dans split et que tu fais des mouvements, n'est-ce pas? Maintenant où chaleur même une terre au rendez-vous. Et puis tu viens à un chaleur. Et comment Dieu n'a pas dit que ce sont les ministres? Madame Gérard, cette femme, c'est
tes yeux pour que je te voie. Ton mari a train de te filmer. Alléluia. Donc bien, Dieu te demande de te demander. Es-tu utile dans son royaume où tu es limité? Quel don tu manifestais? En 2004, on était au moins au nombre de 6 à 8 pour avoir le Saint-Esprit. Mais l'homme de Dieu disait qu'il y a des éperviers noirs qu'il voyait. Et que Dieu travaille avec le temps. Depuis 2004 à maintenant, dans ce lot, il y a Aaron de Doufra, lui il est sorti, il est pasteur maintenant. Il était à l'école pastorale dans ce temps-là, il a fini maintenant. Mais l'homme qui a continué jusqu'à avoir ministère, et puis être même titulaire sur le ministère, c'est moi. Par la grâce de Jésus. Dieu peut te donner quelque chose, mais si toi tu n'es pas responsable, si toi tu n'es pas déterminé, si toi tu n'es pas prêt pour faire des sacrifices, tu penses que ça ira? Donc, plusieurs appelés, mais peu d'élus. Ta mission, ta vocation, est-ce que tu es prêt à payer le prix de ta vocation? Jésus s'est sacrifié pour son royaume. Aujourd'hui, nous on sacrifie quoi pour le royaume de notre Père? Tout à l'heure, on a dit l'église coule. Vous voyez les tôles là-bas. Si on a trop dépensé ces 25 000 à des typhons, à R22 des maintenant, on parle vraiment. Donc c'est un message de glace en passant. Il faudrait que dans la semaine-ci, on fasse ça. Et je ne vais pas appeler les gens à venir me voir. C'est un message. Du bon moment, tu reçois. Tu viens me voir ce que tu as. On va faire toi, tu vas aller à l'autre bout ici. Ou aller boire ici quelque part. Puis là-bas, il y a toi qui est pourri quelque part. Ils vont monter pour arracher le feu du ton, remplacer et puis faire. Mettre dessus par salut partout, ça coule. C'est pour ça qu'on est ici. La main dans la main, une équipe qui gagne. C'est l'équipe qui suit la nuque de celui qui est devant. Visionnaire, le porteur de la vision. De toi à moi. Si Jésus apparaît ici, boum, et il dit mon église c'est ici. Je suis venu pour récompenser ceux qui travaillent pour moi. Je suis que tu seras dedans. Que chacun entre en lui-même. Est-ce que tu es utile dans la maison de ton Dieu? Est-ce que je suis utile dans le royaume de mon Dieu? Imagine si le voyage dans 2 semaines. Non, dans 6 mois. D'ici, je vais venir. S'il y a trop de personnes à l'église, ça sera le groupe musical. Maman Blandy. Vous ne croyez pas? Amen. Si moi je voyage, je peux aller quelque part, soit dans mon village, soit quelque part. Puis je fais 6 mois. D'ici, je vais venir dans la plus d'exercice, vous l'exercice. Répétition sera morte. C'est-à-dire qu'on vient pour dimanche et puis on va chanter directement. Pourquoi? Parce que des fois, papa vient à la répétition, quand d'autres voient ça, papa il vient venir, l'enfant vient partir un peu tout en même temps. Un temps, j'ai vu déjà à Jérémy ici. André a venu à Jérémy. Personne, je suis assis à lui. Bon, c'est quelle heure? Papa, c'est telle heure. Retard de 30 minutes, 1 heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est pas l'heure. Chez moi, si tu viens, plus l'heure, c'était tout. Et le médecin a dit, madame Président venait penser que c'était à l'usine. Et nous, on se met à dire, mon fils qui est petit, il mettez-vous à chair. Nous sommes dans l'armée du Seigneur. Il y a dans l'église à Bobo. Je ne sais pas si papa s'en souvient. Et il est regardé là. Baguette. Il faut pompe d'abord. Qui l'a dit au frère avec eux? Allez, pompez! Si hier soir, après tu rentres dans ton père. Puis tu finis, la main. Quand beaucoup tu te confies vite, et lui là, Dieu a des récompenses au ciel. Vous parlez c'est faux. Ah, s'il est fait ici, il y a des gens qui vont gonfler, ils vont rester à la maison.
je vais vous donner un verset dans la Bible. Lorsque les gens ne faisaient pas ce que Dieu demandait, il fallait que quelqu'un marche pour Dieu pour que les gens puissent faire comme lui. Mais qui pouvait faire ça? Si c'est Moïse, m'a dit donc que Dieu est Dieu. Donc Dieu a envoyé la plaie, ça a tué plus de 4000 personnes. Et Dieu dit, n'allez pas marier les femmes philistines, les Cananéens qui sont là. Ils ont commencé à avoir des copines au théo parce que Dieu avait peur qu'ils soient des idolâtres, des faux dieux. Dieu a envoyé une maladie qui les tuait. Dieu dit c'est pour tant. Donc, ils ont rassemblé le peuple. Ils sont allés réunir pour dire que, obéissons à l'homme de Dieu. Par exemple, on appelait vers réunion à tout le monde des camps. Il allait prendre une femme, puis, prendre aussi ses règles, et puis, les années passées, ils sont allés dans la tente. Avant, c'était des tentes, c'est pas bon. Il y avait un monsieur qui était là. Il les a laissés rentrer sous la tente. Il est parti, il a pris un bois, puis il a caillé dans sa bois très bien dur. Quand il est venu là, depuis les règles de monsieur, sorti dans pas avant de la fille, les deux sont morts. On avait dit il allait en prison. Tu sais qui s'est présenté pour la cramer? Dieu dit, ah oui, j'ai trouvé quelqu'un qui me défend. Moi, je lui ai dit, non, il a tué cette personne pour moi. Il faut lui dire, oh, il a manifesté mon zèle. Donc Dieu aime l'intérêt, il n'est pas l'intérêt, il veut tuer puis il donne la vie. C'est lui qui donne la mort n'est pas pour vie. Il dit, il a manifesté mon zèle, il faut lui dire bravo. Quand il a tué ceux qui font deux personnes pour moi, oh, c'est par lui jusqu'à sa race. L'éternité à l'éternité, tous ceux qui seront issus